Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo sur le Decadrodon et les évolutions qu'il y a eu ce début de semaine et ça, on a fait du ménage, hein, si on peut dire comme ça. Donc 7 comptes grillés dans le top 10, en tout plus d'une centaine de comptes grillés également. Donc il y a eu du gambling, hein, il y a eu les 10 000 euros n'ont pas suffi en drawdown. Alors les gens ils estiment que mettre 25 lots peut-être c'est possible et c'est trop facile. Eh ben apparemment c'est pas si facile que ça et même les meilleurs se prennent les pieds dans le tapis. Eh bien nous allons voir ça. Donc pour juillet nous sommes rendus à 750 comptes qui ont été tradés. Alors le top 5, ben, on n'a plus qu'1%, il y a 1% des traders qui vont faire partie du top 5 vu le nombre que l'on a. Et aujourd'hui, 35%, 33%, excusez-moi, de comptes grillés sur 1, 2, 3, 4, 5 jours de challenge. Ok. Donc petit chamboulement dans le top 10. Donc maintenant les chiffres ont un peu augmenté. Donc le top est à 215. Le top 5, eh bien, c'est 87 000, un peu plus même. Le top 10, eh bien, il va falloir 60 000 au top 10. Voilà, donc 734 participants, 229 comptes, 229 participants qui ont abonné, et il nous reste encore 505 personnes en liste, dont. Alors hier, 150 comptes de cramés hier, donc il y a eu un peu de ménage. Hein. En total, on est à 252 comptes. Et voilà, ça représente 333% de l'ensemble des comptes. Alors, aujourd'hui, il reste encore 171 comptes qui n'ont pas été tradés, ou alors les gens ont repris des comptes. Une partie de ceux qui ont cramé leurs comptes hier ont repris les comptes. Hein. On va voir ça un petit peu dans le détail. Sinon, bien aujourd'hui, on a 56% des personnes qui ont participé 4 jours. 4 jours de trading. Allez, on regarde un petit peu les chiffres en détail et les montants. Eh bien, ça c'était le classement. Voilà, ici on a le top 10 d'hier. On avait Thomas, Juan, Gaëtan, Tan. Et là, tous ceux qui sont en orange, eh bien, ils ont cramé leur compte. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 du top 10 qui ont cramé leur compte, et bah tant mieux pour ceux qui intègrent le top 10 à nouveau. Hein. Donc Thomas qui était à 145 et il a repris un compte, il est de nouveau à 10 000, donc voilà. Juan, il a fait moins 80. Eh bien, ouais, moins 80, on sait pas si... Non, il n'a pas dû reprendre de compte pour l'instant. Thomas C, prend la place, en gros. Il était troisième, mais il passe premier maintenant. Monsieur Tan, qui n'a pas tradé, lui, passe de la quatrième. Il était quatrième. Et bien maintenant, il passe 10e. Il y a eu un petit chamboulement. Il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. On va voir ça un petit peu dans le détail après avec la nouvelle stat que je vous ai préparée. Sinon, Frédérico M, qui lui n'est plus là. Joris également, qui a repris un compte. Donc il sera de nouveau dans la partie. Maintenant, challenge, combien il va faire. Ensuite... on a également Julian et Brévin qui ont disparu du top 10. Alors, aujourd'hui, le top 10, c'est quoi? Tac. Quand on revient, voilà, et on est là. Et là, on a des nouveaux participants. Et voilà, hop là. Ah, c'est mieux comme ça. Si je casse tous, ça va pas. Eh bien, voilà nos nouveaux participants. Et donc, la nouvelle stat, elle est ici. Voilà. Donc, je vous ai préparé un petit historique en fonction du top 10. On va se consacrer uniquement sur le top 10. Les personnes qui, aujourd'hui, ont fait le top 10 en juillet sont toutes là. D'accord? Donc, on a toutes ces personnes-là. Et en même temps, l'historique qu'il y a eu sur mai et juin. D'accord? Donc, on a Thomas et Gaëtan qui étaient premiers de la liste, premiers de la classe ce mois-ci. Et donc, Thomas a eu la meilleure place
La meilleure place, c'était premier en juin et c'était deuxième au mois de mai. Voilà. Alors si on reprend un petit peu les historiques de Thomas, voilà, Thomas, hop, tac, on prend Thomas L. Et voilà, et donc là, automatiquement, on a l'évolution de Thomas sur les différents challenges que l'on a eu au mois de mai et au mois de juin. Voilà, donc après, bon, ça nous permet d'avoir un petit historique de chacun et de voir un petit peu qui a participé, quand, etc. Et donc Gaëtan C n'est pas un inconnu, hein, s'il prend la tête là au mois de juillet. Et donc Gaëtan C, le voilà, il est là, tac. Gaëtan C, hein, il a fait quand même, bon, et en mai, il était 7e, 11e, 19e, il a fini, il a la meilleure place 2e, ensuite 30e, avant de tout cramer le 6, avant de tout cramer après le 21. Ensuite, au mois de juin, il a fait une meilleure place, 4e, hein, au mois de juin. Pareil, il est retourné 31e, il a cramé. Et ce mois de juillet, eh bien, beaucoup mieux, hein, 3e, 3e, 3e. Alors, je sais pas au niveau de qu'est-ce qu'il a tradé comment. Bon, il a eu une bonne journée, il est resté 3 jours sans trader et hier il a fait quand même un beau parcours avec 144 000 hier, pas mal, pas mal. Sinon Mario C, lui, il a pas tradé pendant 2 jours hier, il a fait 138 000. Il y a Gatfoy, voilà, qui a fait 100 000. Donc toujours pas tradé pendant 3 jours, ou alors ils ont cramé les comptes, 1, 2, 3 comptes, 1, 2 comptes, parce que les 10 000 qui apparaissent ici peuvent être soit la personne n'a pas tradé, soit c'est un nouveau compte. Donc il a pris un compte, il l'a cramé dans la journée, et donc il en a repris un autre dans la foulée. Et même chose pour pour les 4, 5, 6, 7, 8, 9e place. Hein. Il y a alors Tan qui est 10e, lui il a quand même, il a 4e et 10e, donc il a pas tradé avec 60 000, il a pas tradé 1, 2, 3 jours, 4 jours. Donc on verra demain si Tan a fait mieux que... Ou alors s'il se repose sur ses lauriers, quoique c'est comme on a vu le mois dernier, un certain Gaëtan C, je crois. Je crois que c'est lui, monsieur Gaëtan C. Attendez, est-ce que j'ai ça? C'était... Ah non, c'est pas Gaëtan C, c'était Fabien A. Qui lui n'a pas tradé à la fin des 2 mois de mai et des mois de juin. D'ailleurs, on va regarder Fabien A dans le récap top 10. Alors, Fabien A. Fabien A. Très intéressant le parcours de Fabien. Voilà. Et donc on a en fin de compte 11, 11, 11. Et il a quasiment pas tradé au niveau à partir de la mi-mai. Et pareil à mi-juin, il est en fin de compte, quand on regarde son historique de trade, pendant une semaine, quasiment la dernière semaine, il n'a pas tradé. Mais bon. Et là, donc, il a fait, il est à la 108e place pour l'instant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, dans le top 10 aujourd'hui, on a pratiquement que des nouveaux, hein. Enfin, des nouveaux. En tout cas, des personnes qui n'ont pas été enregistrées sur le mois de mai, sur le mois de juin. Alors, on a Ronald qui lui n'est pas un inconnu. Alors, qu'est-ce qu'a fait Ronald sur les précédents? Ronald J. Donc Ronald a fait quoi lui? Eh bien, tac, 25, il a fini 25e et tac, il a la meilleure place en juin, c'était 3e et c'était 3e début juin, en fin de compte, le 9-6. Et ensuite, écoutez, il a un peu perdu. Alors là, on n'a pas l'historique des montants. Donc là, je vais essayer de voir ce que je peux faire par rapport à ça. Et bon, déjà, on a la place. Alors, Joris, lui, est un habitué du comment... Si on regarde Joris G,
tac. Alors Joris est habitué quand même aux bonnes places, hein. Là on voit au mois de mai, il a été dans le top 10 quasiment tout le mois de mai. Et au mois de juin, début juin, il a été 8e, 5e, allez 11e ensuite, 21. Et après il a cramé son compte. La meilleure place c'était le 7. Ah non, c'était le 2 juillet. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Hop, il faut prendre les bonnes dates. Donc 6 juin, et là c'était... Oh, moi j'arrive pas à voir sur le graphe ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Et autrement, qu'est-ce qu'on a? On a Oussami également, qui était là au mois de mai et au mois de juin. Et donc Oussami, le voilà. Tac. Bon, alors début mai, il était dans le top 10 pendant jusqu'au 12 mai. Voilà. Ensuite, il est revenu 23 mai, 11e. Et il a fini à 12e place. Et sa meilleure place était donc 6. Il était 6 au mois de mai. Et il a été également premier durant le mois de juin. Donc durant le mois de juin, bon après là, on peut pas voir exactement. Il faudrait que je refasse un autre graphique pour voir un petit peu comment ils ont tradé. Ça peut être intéressant de voir aussi ce que l'on a en fin de compte ici, l'historique des trades. Mais donc là, il faut que je travaille là-dessus pour vous montrer ça. Et bien sinon, tous les autres du top 10 aujourd'hui sont des petits nouveaux. Voilà, donc qui n'ont pas tradé, donc voilà, bravo à eux, hein, qui ont fait quand même de belles performances, quand même de belles performances hier, hein. On a fait 100 000, 138, 100 000, 90 000, 77, 60, 50. Bon, juste Tan qui n'avait pas tradé. En tout cas, voilà pour hier. Eh bien, alors je sais pas si je ferai ça tous les jours. On verra ça. Si ça vaut le coup, s'il y a vraiment des modifications. Pour ma part, qu'est-ce qui se passe pour ma part? Eh bien, je suis toujours dans la liste. Je n'ai pas cramé mon compte et j'arrive à j'étais 108e. J'étais 108e et je passe, 135e. Avec 13 072. Donc, 13 000 après. Alors, si je veux retrouver ma 108e place, il va falloir que je dépasse les 15 000. Hein. Voilà. Donc, moi, je ne traite pas spécifiquement le DICA Drawdown. Je trade le DICA en faisant du copy trading sur mes comptes de trading autres, donc les comptes de challenge ou les comptes cash. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme vous voyez dans le petit bandeau qui défile là-haut, vous avez toujours 91% chez Bullonox actuellement et 90%. Alors, je n'ai pas vérifié si la remise de chez Fidia était toujours active, hein, puisque on était censé faire ça c'était censé être jusqu'au pour le 4 juillet. Donc peut-être que qu'est-ce qui se passe? Là, il faut que je me connecte peut-être. Voilà. Si je me connecte et je subscribe, tac, 50K fondamental avec un code qui va bien, c'est-à-dire LDT bien sûr, le code qui va bien, hein, ça c'est clair. Hop, toc, toc, toc. Ça, disclaimer, pas oublier. Hop, c'est parti. Eh bien, voilà, il y a un petit souci avec ça, on va supprimer. Eh ben non, c'est terminé. Alors voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé les 90%.
Aujourd'hui, on est sur plutôt 50%, hein. On est à 70 sur les swings fondamentales. Voilà, on est reparti sur les réductions classiques. Donc je vais modifier ça tout de suite. Et donc nous sommes à 91% chez Billonox et chez entre moins 70 et 80. 70, 80 chez Fidias. Et voilà. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, écoutez, je vous dis, faites attention, mettez des stops, hein, comme d'habitude. Soyez patients. Et puis, on se voit cet après-midi pour le live à 15h15, 15h30. Allez, ciao, bye bye.